Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Sahel, ces ressources en or qui aiguisent les appétits étrangers. Chinois, Russes et Turcs, mais aussi rebelles djihadistes, n'ont qu'une obsession, mettre la main sur les ressources naturelles de la région. Objet de toutes les convoitises, leur attirent autant les trafics illicites qu'ils stimulent la signature d'accords avec des opérateurs étrangers. Les pays du Sahel, victimes de leur géologie. La question semble saugrenue et pourtant, depuis la découverte en 2012 d'un nouveau fillon aurifère allant de la Mauritanie au Soudan, le business de leur paillage connaît un boom et intéresse à la fois les autorités des pays concernés, les opérateurs étrangers et les rebelles de toutes sortes qui sapent l'autorité des États de la région. Plusieurs pays vivent le même calvaire. Le Mali, le Niger ou le Burkina Faso ont d'abord attisé la convoitise des groupes rebelles qui profitent de l'insécurité régnant dans les zones d'orpaillage. Selon l'international Crisis Group, ces groupes armés, y compris djihadistes, trouvent dans ces mines d'or une nouvelle source de financement, voire un terrain de recrutement. Des réseaux informels sont de plus en plus impliqués dans le transport du métal précieux. L'orpaillage artisanal risque donc d'alimenter la violence et les réseaux criminels transnationaux. Les États sahéliens devraient redoubler d'efforts pour sécuriser les sites d'orpaillage et éviter que les forces de sécurité ou les milices alliées ne deviennent des éléments prédateurs. Mais voilà, ces États ne sont pas en position de force, en raison de l'insécurité endémique, de l'instabilité politique intérieure ou encore des faiblesses de leurs fonctions régaliennes, si bien que des pays étrangers au continent africain proposent désormais leurs services, à la fois pour la sécurisation des zones où se situent les ressources naturelles et pour leur exploitation, et ils se bousculent. Selon l'ancien directeur de la communication de la CEDEAO, Adama Gueye, cité par le Deutsche Welle, les Russes viennent en apportant une expertise, mais évidemment aussi dans l'idée de récupérer de nouveaux marchés, des terres arables, des terres rares et autres ressources naturelles. C'est ainsi que la Russie de Vladimir Poutine grignote du terrain partout en Afrique. Comme il l'a fait en Syrie pour les hydrocarbures et les mines de phosphate, le groupe paramilitaire Wagner arrive en éclaireur et sécurise les zones à exploiter, soit pour son profit direct, soit pour des entreprises russes liées au Kremlin. Cette stratégie s'est répétée pour l'or à la fois en République centrafricaine et au Mali et risque très bientôt de s'appliquer au Burkina Faso où l'or est à la fois un trésor national et une malédiction. Mais les Russes ne sont pas seuls dans la course. Les Chinois, eux aussi, attirés par les minerais et les terres rares, exploitent les richesses africaines. Au Mali, le village de Lenkekoto, Fougadina, paye même un prix très lourd en contrepartie de l'extraction de l'or. Les Chinois sont là pour extraire de l'or, explique Mamadou Djiré, villageois cité par le média malien maliactu.net. Ils ont entouré tout le village. Ils ont pris même nos vergers. Nous avons organisé des manifestations à la suite desquelles ils ont dit que c'est une affaire d'Assimi Goïta, président de la transition. Nous sommes dans cette situation sans aucune issue depuis près de 2 ans. Ils sont en train d'exploiter actuellement notre cimetière. Nous ne dormons plus dans notre village à cause du bruit des machines d'extraction. Selon le maire de Lenkekoto, Fougadina, cette entreprise travaillerait sur ordre du chef de la junte militaire, Assimi Goïta. Les habitants n'ont donc aucun recours. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.